Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je vais vous présenter la promotion Prime en Prime. Ça se trouve à être une promotion que quand vous commandez pour soit vous ou peut-être vous regrouper entre amis pour commander pour 200 $. Alors, vous avez des primes créatives qu'on appelle les primes d'hôtesse communément. Alors, avec 300 $, vous avez 10 %, ce qui vous donne 30 $. Et Stampin' Up, jusqu'au 14 juin, vous gâte avec un 30 $ supplémentaire. Alors, ça vous fait une belle prime de 60 $, soit pour vous ou pour diviser avec une amie. Et puis, vous pouvez vous choisir dans les primes, peu importe dans les catalogues actuels, tout ce qui vous tente. Mais moi, ce soir, je vais travailler avec le jeu d'étampes pour hôtesse qui s'appelle Prince et Princesse. Alors, c'est ce jeu d'étampes-là que vous voyez ici. Moi, je vais travailler avec la petite grenouille. Puis, j'ai utilisé aussi à la page 72, je crois. Non, c'est pas ça. Oui, 72. Alors, c'est le jeu avec des vœux là, qui s'appelle « Tout est possible ensemble ». C'est une belle qualité de vœux là, avec une calligraphie très, très jolie. Alors, plusieurs occasions. Mais c'est surtout pour, je dirais, il y a beaucoup de trucs pour le réconfort, mais aussi pour remercier. Bref, c'est un bel ensemble de vœux. Alors, il y a dans les primes créatives, spécialement pour les hôtesses, alors que ce soit vous qui commandez pour 200 $ ou un groupe d'amis, alors vous méritez soit un jeu d'étampes comme ça. Il y a celui-là ici à la page, là je suis à la page 170 et 171 du catalogue. Il y a celui-là ici. Et puis il y a des belles étampes de fond aussi. Bonjour Carole. Puis il y a le beau papier motif 48 feuilles que vous pouvez vous partager ou vous regardez dans l'ensemble du catalogue. Je vais vous montrer vitement là, la série de papier design qui est pour les primes créatives. Je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est ces papiers-là qui sont recto-verso. Alors, d'un côté, vous avez le papier motif et du verso, vous avez le papier qui est noir et blanc. Alors, recto, voyez-vous, il y a tout ça. Ensuite, de l'autre côté, il y a ceux-là aussi. Alors, c'est les 48 feuilles. Puis, elles sont coordonnées avec les couleurs, naturellement, de Stampin' Up, qui est carré moulu, flamand fougueux, grenouille guillerette, je vais vous le montrer un petit peu plus, mystérieuse brume. Vous avez piscine party ici, calico coquelicot, qui est un beau petit rouge. Et puis, il y a pétale rose, papaye pâle, qui est une in color. Alors, voilà pour les primes en prime. Je commence ma carte. J'ai pris une carte de base régulière en carton blanc simple épais. Alors, je la plie. Et je vais venir avec mon plioir comme ceci. Et, puis j'ai aussi toujours le fameux code d'hôtesse là, pour les commandes en ligne. C'est ici. Vous le retrouvez aussi sur mon blog. Alors, j'ai pris un carton noir nu, puis mon image, je vais venir jouer avec l'autre carton blanc simple, là, ordinaire. Alors, ce que j'ai fait, tout d'abord, j'ai étampé avec, c'est un feuillage, avec le vert de In Color succulente, soyeuse succulente. Bon, je vais venir vous en faire une, là, mais moi j'ai déjà tout pris de l'avance pour le restant. Alors, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait pour une.
j'ai pris mon crayon, les Stampin' Blend, le foncé et le pâle pour la soyeuse succulente. Alors, pour le foncé, ce que je suis venue faire, j'ai pris ma pointe crayon et je suis venue faire la zone plus foncée ici, la zone plus foncée là, et l'autre zone ici. Ensuite, avec le pâle, je suis venue dessiner, là, je suis venue mélanger mes deux couleurs. Alors, Stampin' Blend, blend pour mélanger. Ça se mélange très bien ensemble. C'est des crayons à l'alcool. Là, ensuite, je suis venue tout simplement découper autour là, de ma feuille. J'en ai fait exactement 3 pour vous montrer. Là. Ensuite, je vais venir l'assembler tantôt. Ça. Ensuite, je suis venue étamper dans une retaille de carton en memento noir pour travailler avec mes blends. Ça, je vais mettre ça ici, tiens. Alors, le memento, il est ici. Je suis venue étamper ma belle grenouille. Comme ceci. Ensuite, je suis venue la dessiner avec les blends que j'ai pris les couleurs, toujours les mêmes. Alors, succulente, soyeuse succulente, puis papaye pâle. Alors, ça, je vais fermer ça. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre le... Là, je me suis dans le champ. Oui, c'est beau. Je suis venue prendre mon Stampin' Blend, le pâle. Je suis venue dessiner partout, sur toute la surface de ma grenouille, pour bien remplir tous les blancs. Voyez-vous? Comme ceci. Et voilà. Ensuite, j'ai pris le foncé. Je suis venue faire les yeux en foncé par-dessus. Comme ceci. Et après ça, je suis venue avec le pâle là, du soyeuse succulente. J'ai pris la pointe pinceau. Je suis venue remplir mes petits ronds. Comme ça. Moi, j'ai quelque chose ici. Bon. Et ensuite, je suis venue faire un petit peu d'ombrage avec mon verre, comme ça. J'ai passé tout le tour, finement, comme ça. Et voilà. Après ça, je suis venue faire sa petite cuisse. Un petit peu le bedon, voilà. Délicatement ici. Là, je suis venue faire ses petites pattes. Et voilà. Puis la bouche. Après ça, un petit peu le tour de la tête. Puis, ah oui, ici sur le corps. Tiens. Alors, ça fait ma petite grenouille. Comme ça. Que je suis venue découper au ciseau. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de poinçon là, avec ce jeu d'étampe-là. Alors, ça donne ceci. Ensuite, j'ai fait mes vœux avec une retaille de noir nu. Moi, j'avais choisi le vœu là, que je vous disais tout à l'heure, tout est possible ensemble. Alors, j'ai choisi je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Puis l'autre vœu, hop là, il passe de ce bord-là. Prince de mes rêves. Alors, je suis venue
faire ça avec l'encre Versamark et j'ai embossé avec la poudre blanche. Alors, pour celles qui ne sont pas habituées avec l'embossage, je vais juste vous la démontrer rapidement. Bon, là, je viens remplir mon étampe d'encre Versamark. Oups, la Versamark, pardon, c'est une encre collante, alors qui va permettre que la poudre adhère bien aux petits mots. C'est la même chose ici. Je suis venue ancrer mon vœu. Là, je vais mettre... il est vraiment juste comme ça. Puis après, je suis venue mettre... Bon, ça, je vais fermer ça. Je suis venue mettre ma poudre. Je vais me prendre une feuille brouillon, par exemple. J'en avais une ici. Tiens, je vais prendre celle-là. Alors, je viens saupoudrer de poudre blanche. Parce qu'il y a différentes teintes là-dedans, là, dans les poudres embossées. Vous avez aussi la transparente, vous avez de la or, argent et étain, je crois. Là, ce que je peux faire, bon, je pense que j'en... Non, ici, il m'en manque un petit peu, je vais en rajouter. Tiens. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit pinceau. Hey, ça, c'est vieux, ça date quand les enfants peinturaient avec la peinture Crayola. J'ai récupéré mon petit pinceau. Juste pour enlever le surplus ici. Bon. Puis ici. Je vais y aller doucement pour ne pas effacer mes lettres. Et voilà. Ensuite, pour faire gaufrer ça, ben, ça prend un pistolet chauffant qui va venir faire le gaufrage là, sur les mots. Bon, mon pistolet est tout prêt. Ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chauffer en dessous. Et on fait attention parce que c'est très chaud pour les doigts. Là, normalement, ça prend pas tellement de temps. On le voit un peu, regardez-vous. Voyez-vous, ça change la couleur, là, ça devient blanc. Là, on va le voir ici. Là. Je vais pousser les doigts. Bon. Vous allez voir, ça va changer. Je ne sais pas si vous voyez. C'est devenu carrément blanc. Alors, pour terminer, bien, je repasse dessus pour être certaine que là, il ne reste pas de poudre, là. Et voilà. Ça, c'est terminé. Ce que j'ai fait ensuite avec ça, c'est que je suis venue le couper à la tranche pour faire des petits vœux comme ceci. Alors, voilà. Je vais venir, par ici. Je vais venir faire le montage de la carte. Parce que c'est pas terminé non plus, là. Il me reste ici du feuillage à faire. Puis aussi avec la brosse estompe. C'est une brosse qui est très soyeuse, très douce, qui nous permet de créer des beaux fonds là, avec de l'encre. Moi, je vais utiliser le Papaye pâle, c'est la nouvelle In Color de cette année. Je vais venir me faire un petit fond, juste pour dire, parce que ma grenouille, elle va être à peu près, je dirais, à peu près à cette hauteur-là, sur ma carte. Fait que je vais venir lui faire un peu de couleur ici. Bon.
Est-ce que... Oui, vous me voyez. Puis naturellement, bon, ben, je vais prendre ma feuille brouillon de tout à l'heure. Non, je vais en prendre une autre, il y a de la poudre dessus. La petite feuille brouillon. Est-ce que je ne veux pas dessiner sur mes publicités? Bon, ok. Alors, je commence à l'extérieur et je viens en faire tout doucement un beau petit fond. Comme ça. Je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal ça. C'est juste pour dire qu'il y a un petit ombrage. Bon, je tasse ça. Ça, je ferme ça. Ensuite, je vais venir lui donner... Ah, ma petite grenouille est partie. Oui, ici. Je vais venir lui donner du feuillage. Alors, je vais prendre mon encre succulente ici. Comme ça. Puis, je vais venir y faire un peu de feuillage. Alors, on va y aller. Je vais y aller en plusieurs générations. Alors, 1, 2, 3. Je vais recommencer la même chose de l'autre bord, tiens. 1, 2 et 3. Ça fait un petit fond tout doux. Ensuite, je vais venir fixer ça en dessous de la grenouille. La grenouille, elle, je vais lui mettre des 3D. Ensuite, il va y avoir les vœux comme ça. Hop. Voilà. Alors, je vais faire le montage avant de terminer là, le collage des herbes. On a ici la colle tout usage. Voilà. J'ai choisi un fond noir pour venir mater ou adosser en français. Voilà. Et vraiment bien centré. Ce qui nous donne une chance avec cette colle-là, c'est de se repositionner. Et des fois, il m'arrive de faire des petites gaffes. Et voilà. Alors ça, je viens coller ça sur ma base, qui est ici. On va venir se centrer. Bon. Comme ça. J'ai vraiment coupé 1/8 là, partout. Alors, c'est vraiment... Oups, ici, là, c'est pas assez. C'est pas assez poussé. Une chance que j'ai pris de la colle là, qui se repositionne. Tiens. Hop, hop, hop. Allez. Allez. Un petit peu plus proche. Mon éclairage me joue des tours. Bon, voilà. Alors, elle, je vais venir la coller avec des dimensionnels. Qui, en passant, pour celles qui se demandent, l'autre jour qui se demandait si ça passe à la poste, oui. L'épaisseur des Stampin' dimensionnels de Stampin' Up, c'est vraiment le top. Comme ça. Puis, je vais en mettre un au centre pour pas que ça fasse dessus quand on le... Tiens. Alors, elle, je vais venir la mettre dans le bas comme ça. Puis, les petits feuillages, je vais venir les coller juste sur le... Juste ici. J'ai un petit peu. En dessous. Alors, on va y en mettre un ici. Un autre. Peut-être un petit peu plus bas, lui, tiens. Puis, j'en avais un autre. Hop, hop, hop. Oui. Ici,
C'est tellement petit que c'est facile à se perdre dans notre, sur notre table. Alors voilà. Lui, je vais venir y mettre juste ici, tiens. Ça va être parfait. Puis, mes vœux, bien, j'avais l'idée de les mettre en dimensionnel aussi. Je vais venir y en mettre 2 ici. Là, lui, je ne suis pas sûre que ça va fitter. Ça va être un petit peu petit, hein. J'en ai des plus petits. Oui, ceux-là. Les mini. Alors, lui, je vais y en mettre un là. Un dans le milieu. Et un autre au bout. Tiens. Alors. Prince de mes rêves. Je trouvais ça cute. Ça peut être autant pour notre amoureux ou pour une petite fille qui offre ça pour la fête des pères à son papa. Là, je suis en train de préparer avec le même jeu d'étampes. Oups, là! Le même jeu, un niveau un petit peu plus élevé, avec une technique que je vais mettre sur mon blog Up le 11 juin. Alors, rendez-vous sur mon blog Up pour venir voir ce que je vais avoir fait. Alors, voici ma carte. Je vais la rapprocher. Et voilà. Ça donne ceci. Là-dessus, n'hésitez pas à venir partager mes vidéos. Ça va me faire plaisir. Et puis, je vous dis à mardi prochain. Bonne soirée. Merci beaucoup.